بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله. Avec le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a ouvert cette chaîne. Allah a da'wa ila Allah pour transmettre le bien et augmenter les pensées et se diriger vers Allah, car nous bientôt on va quitter. Alhamdulillah, il y a beaucoup de bayan, beaucoup de discours, beaucoup de conseils. Le but, comment chacun de nous, il écoute le bayan, vivre dans le bayan, avec le jusqu'à la fin. Car le discours et cet effort-là, il y a un pensée comme ceci, on participe et on profite et on a la présence. Pensée de l'au-delà et participe, visite-nous et viens nous visiter, Inch'Allah. Très chers frères, concentrez-vous là, les frères. L'adab, la qualité de l'estima, cheikh, parmi les adabis, tous les membres ils sont dirigés et baissés, le regard c'est pas détruit, bien avec bien et le pensée, et j'ai envie, je vais faire. Chacun de nous, on tient de ce adab-là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq pour les actions. Concentrez-vous, le cheikh il va. Après le remerciement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit Allah l'a envoyé les prophètes pour avant Rasulullah, une tribu, un tribu ou un pays. Il a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le monde entier, tout le monde, jusqu'à la fin du temps. Allah Jalla Jalaluhu, il a mis cette communauté en lieutenance, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le travail et les compagnons ils font le même travail avec le livre. Tout ce qu'il y a dans le livre est appelé. Allah Jalla Jalaluhu. Nous aussi, comment faire de ce travail? Pourquoi nous on s'est réunis? C'est ça le but. Comment on donne le droit? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Jalla Jalla qu'Allah nous donne tawfiq pour faire de ce livre jusqu'à la fin. Et Allah va nous faire comprendre. Cheikh il dit Mashwara Allah Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est envoyé jusqu'à la fin du temps. Il nous a donné une lieutenance. On a hérité. C'est l'héritation. Quand quelqu'un il hérite quelque chose. Allah nous a donné, nous a hérité le travail de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné aussi de le suivre. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on prend notre exemple à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'aide d'Allah qu'il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle sera avec nous. L'aide d'Allah, comme il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on prend notre exemple à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même Nusra, il sera avec nous. C'est ça le but. On suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On fait cette responsabilité comme il l'a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
sur le monde entier, sur tous les êtres. Chacun de nous, vous et tous, suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on suivait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Intérieur et extérieur. Intérieur comme il a le souci. Et l'extérieur comme les actions et la manière intérieure dans le poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous donne cet intérieur et extérieur. L'aide d'Allah qu'il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si on prend notre exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même, il sera avec nous dans cette vie et l'au-delà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait le dua. Allah donne-nous refus pauvres, miskin, et fais-moi vivre miskin, et me récite-moi avec les masakin. Celui qui le prend dans son exemple, il sera avec eux. Il sera suscité avec eux. Donc si notre exemple c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous donne le modèle intérieur qu'il avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam sera aussi cité avec lui. Chacun de nous et vous, suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah il a fait les efforts pendant 23 ans. Allah Jalla Jalla, il a mis la cause, transmettre le dîn dans le monde entier. Allah Jalla Jalla, il a donné le souci, comment revivre le dîn dans le monde. Ici, on fait des efforts. Allah Jalla Jalla sera la cause de transmettre le dîn dans le monde. Comment Allah Jalla Jalla, il a mis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les comportements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour transmettre. Aïcha l'a dit, son comportement sur le Coran, toute sa vie, c'est le Coran. C'est la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On prend notre exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Intérieur et extérieur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sera la cause comme il a pour vivre le dîn jusqu'à la fin des temps. Le cheikh a dit, un enfant il va à l'école pour apprendre le Coran. Dès qu'il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dès qu'il commence à sortir, le monde invisible change. Les poissons dans la mer, les fourmis, les anges, ils demandent le pardon pour lui. Tout le monde entier, dès que l'enfant est sorti pour apprendre le Coran, juste il a commencé à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un seul mot, pour apprendre un seul mot, Bismillah ar-Rahman, celui qui est sorti pour vivre un dîn complet dans le monde entier. Le monde entier, le monde invisible, il va changer. Oh, celui-là. C'est pour ça qu'on met le but dans notre vie. Et on demande à Ya Rabbi, le but qu'il avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le but qu'il avait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'acceptation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour vivre le dîn dans le monde entier. Et tu l'as utilisé, ça a la cause. Utilise-nous, Ya Rabbal Alamin. Et notre exemple, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son passé, dans son tristesse, dans son pensée. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne cette souci, cette pensée et cette demande sincère. Oui, la manière qu'il avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Youssef rahmatullah alayhi, il a dit, la méthode de tous les prophètes ne sont pas détachés de
Mais on met l'intention, cette manière-là, comme quelqu'un est sorti de chez lui, pour apprendre la science. Même il n'a pas terminé, il sera resté avec les savants. Il est sorti pour le Hajj. Il est mort dans le chemin, il sera resté avec les Hujjaj. On met l'intention sur la manière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on sait qu'on ne peut pas arriver, on sait. Mais l'intention, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne-nous la manière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si on n'est pas arrivé. Et on demande à Allah Jalla Jalaluhu, le jour du jugement, Allah il nous donne cette récité avec Rasulullah. On prend notre exemple. Chacun de nous, devant nous ce monde entier, le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le terrain de l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le monde entier. Ce qu'il a fait. C'est pas qu'il est venu pour les Arabes, pour les gens de Yémen. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il dit aux gens, disez la ilaha illallah, vous réussirez. Par contre, il est envoyé juste à la Mecque, et il se trouve à la Mecque, Mecca Mukarrama. Mais sa dawa, hommes, femmes, aux gens, parle aux gens, parle de tout le monde. Les gens il est envoyé pour le monde entier. Et c'est ça la fin de prophétie. La responsabilité est venue sur nous, sur le monde entier. On met l'attention et on commence à faire des efforts. L'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a envoyé ce dîne dans le monde entier. À l'époque, et on demande le dîne s'existe à cause de l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec le souci, avec la demande, avec ce but-là, Allah Jalla Jalaluhu, nous aussi on sera pour avoir le dîne. Et le dîn sera propagé. Et le dîn reste jusqu'à la fin du temps. Parce qu'il est né dans un pays, maison musulmane. Celui qui a dit Shahada, il a le travail de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hommes, femmes, hein, même dans leur maison. Eux aussi, ils ont la responsabilité sur l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on dit tout ce qu'il a créé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa responsabilité, la responsabilité de Rasul. Transmettre. C'est quoi l'iman? Ce qu'il a dit à Allah et Rasulullah, c'est une vérité. C'est ça l'iman. Tout ce qu'il a dit à Allah et Rasul, c'est ça l'iman. Et on marche avec. Celui qui a dit les shahadatayn, la communauté, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire cet effort. Homme ou femme, petit ou grand. Il faut installer les musulmans pour cette responsabilité. Et on leur dit, on dit aux gens, au roi, commerçants, agriculteurs, c'est tout ce que votre travail, tout ce que c'est votre valeur dans cette vie, ça n'a pas de valeur. Mais la vérité que tu as besoin, c'est la communauté. Et on doit faire l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On installe le musulman sur cet effort. Comme les parents. Le père il fait des efforts sur son fils. Si son fils il prend les conseils de son père et s'il contredit, le père est colère. Il a le souci, comment il retourne. C'est comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il tient plus que le papa sur son fils. Sur son fils, plus qu'il tient.
Nous aussi, comme ça. Et de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Conseil pour l'armée. On transmet le bon. C'est pas que les musulmans, on est conseil pour les musulmans, non musulmans. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre succès. On veut rien de ce bas. Juste, on veut le conseil pour. Si vous ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de pertes dans cette vie de là? Il faut avoir la pitié et la miséricorde, comme l'avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande d'Allah, Ya Allah, fais pitié et miséricorde. Cette homme sur l'humain, et fais-nous faciliter pour qu'on fasse le travail comme il se doit. Se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. On fait le da'wa ila Allah. Le cheikh respecté, Abdullah bin Omar, le responsable, il était trop malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été visité. Pour lui, Allah l'a empêché. Il est tombé malade. Il est mort. Son fils il est venu, il a demandé le qamis. Rasulullah il a donné son qamis. Et il commence à se lever pour le faire salat. Omar ibn Khattab il est en colère. Ya Rasulullah, ça c'est l'ennemi d'Allah et de Rasulullah. C'est l'ennemi, son ennemi, l'ennemi d'Allah et Rasulullah. Allah il m'a donné le choix. Allah dit, tu demandes le pardon, tu demandes pas le pardon. Alors Allah m'a donné, et moi je te fais la demande, je fais l'istighfar. Ça c'est l'ennemi d'Allah. C'est comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la pitié pour toutes les créatures, même les pires des monafrines, les responsables des monafrines, les hypocrites. Il faut avoir la pitié. Avoir la pitié et la miséricorde pour la créature d'Allah. Nous, on n'a pas fait cette responsabilité de cet effort, l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait cet effort de l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde entier, elle va changer. Ce ne sera pas comme maintenant. Mais nous, on n'a pas fait. Cette défaillance, on n'a pas mis le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam notre vie. Si on a mis le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam notre vie, et l'effort, mon très fort, et mon travail, c'est le travail de Rasulullah. Allah, il va tout changer comme il a changé à l'époque. Comme il a changé pour tous les prophètes. Et comme il avait les compagnons. Allah sera avec nous comme il était avec les prophètes et messagers. L'enfant, il est sorti pour apprendre juste, c'est pas tout le dîn, juste une partie du dîn. d'Allah s'est dirigé vers lui. Celui qui est sorti pour avoir le dîn complet jusqu'à la fin du temps. Est-ce qu'il ne sera pas avec lui d'Allah extraordinaire? La même aide qu'il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes, avec ses compagnons, elle sera avec lui. Avoir la miséricorde pour la communauté. Nous, on n'a pas fait ce travail. Et tellement qu'on n'a pas fait ce travail-là, le monde, il est dans les difficultés, dans les problèmes. On demande le pardon, on se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Au fond de notre cœur, et Allah, pardonne-nous. Et pardonne tous les musulmans. Et on rend-nous sur notre travail, pour nous, pour tous les musulmans, c'est pas que nous-mêmes. Et si on fait cette responsabilité de l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla Jalaluhu détruit tout le faux dans le monde entier.
Tout le faux maintenant, et ce principe propagé dans le monde, Allah il est détruit. Tout le faux dans le monde. Si on fait notre responsabilité et l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la pitié et la miséricorde pour le monde. Mes très chers frères. Et on demande le pardon et on se repent à Allah subhanahu wa ta'ala de profondeur dans notre cœur. Comme on n'a pas pris ce travail-là comme ça doit. Allah nous a ordonné de le suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit que Allah, il a la responsabilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a pas fait. Si on le fait comme se doit, on demande le pardon de se repentir. Et on décide et on tranche. On met l'intention. C'est pas pour le commerce, c'est pas l'agriculture. On n'est pas l'effort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette pensée-là, avec cette motivation, c'est que quelqu'un qui a le pensée de souci. Alors matin et soir, de se lève. Dans chaque situation, cette pensée qu'elle dépasse sur tous les autres pensées. C'est l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toutes les pensées. Dans chaque bouge, chaque endroit, c'est là le souci là, comment revivre le dit, dans le monde entier. Nabina sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde fait l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon souci. Et c'est ça mon souci qui dépasse tous les autres soucis. Comment le monde échange, comment tous les gens se dirigent. Tous les gens se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour la religion d'Allah. Tellement qu'on n'a pas fait se repentir et on n'a même pas fait l'effort. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de repentir, le pardon. Ya Rabbi, pardonne-nous. Pardonne tous les musulmans. Fais-nous tawfiq pour nous, pour les musulmans, pour faire ce travail-là. Il faut demander le pardon, pour se repentir, de le fond de notre cœur. Cheikh Ilyas rahmatullah dit des heures, c'est pas des minutes, des heures et des heures. Il pleure dans le sujoud devant Allah Jalla Jalaluhu. La plus grande défaillance, le plus grand défaut qu'on a fait. On n'a pas compris cette responsabilité et on n'a pas fait notre but. On n'a pas vu l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre but devant nos yeux. Ça, c'est une grande défaillance, une grande faille, une grande perte. Donc, demander le pardon. Le souci, notre souci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de pertes dans le monde on a perdu? On le voit. Combien de gens on a perdu personne? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait cet effort. Allah Jalla Jalaluhu, il a guidé des tribus. Sinon, on fait les efforts de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on amène le pensée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre pensée, notre souci. Allah Jalla Jalaluhu guide des tribus jusqu'à la fin du temps. Et comme il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la cause, Rasulullah, pour la guider pour le monde entier. Allah sera nos mains la guider pour le monde entier. On sera la cause de la guidée du monde. Ce qui demandait la guider, comme les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla Jalaluhu, il faut que nous, on demande le pardon, cette défaillance, et on se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith, avec l'istighfar, tous les problèmes, Allah nous en donne de chaque difficulté, il est un essai. Et qu'à chaque problème, est dans la subsistance de ce qu'on n'imagine pas. On demande le pardon et on se repente à Allah. Ya Allah, cette responsabilité sur nous, il faut avoir, Ya Rabbi, on a le souci du monde. Mais nous, on ne l'a pas pris comme se doit et on ne l'a pas fait comme se doit.
et j'ai tellement. Et tu vois la communauté, elle va vers l'enfer, le chemin d'enfer. L'ordre est facile. Comment avoir la certitude dans le cœur? Les actions, les membres sont corrigés. Le cœur, la certitude. Et les membres vont sortir correctement. On fait cet effort et on change la certitude sur le cœur. Et les membres actionnent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah l'a ordonné. Obéir aux ordres d'Allah sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est demandé. Ça, c'est pour ce récit. Obéir aux ordres d'Allah suivant le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le secret de la réussite. Et on fait des efforts. Maintenant, on va dans les versions. Il y a 8. Ils n'ont pas les causes. Ils n'ont pas les montures. Ils n'ont pas l'épée. Leur nombre est peu. Et les mécréants, ils sont plus nombreux. Ils ont les armures, les chevaux, tous les moyens. Mais ils avaient l'effort de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent totalement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'aide d'Allah, elle était avec ce nombre peu. L'aide d'Allah, elle était avec eux. L'aide d'Allah, elle était avec eux. Eux, ils ont gagné. Dans la bataille de Khandaq, ils étaient 1000 ou 1400 ou 1500 dans la... seulement 10 000. 10 000 musulmans. Ils n'ont pas les causes. Mais l'aide d'Allah, elle était avec eux. Ils obéissent aux ordres d'Allah. Ils obéissent aux ordres d'Allah. Lorsqu'on obéit aux ordres d'Allah sur le chemin de Rasulullah, eux, ils ont gagné. Si dans notre époque, on fait l'effort, et en notre exemple, comme il a fait l'exemple de Rasulullah, Allah, il va changer. J'ai le faux. Il va détruire le faux. Ce n'est pas qu'à notre but de détruire le faux. Le but, l'intention n'emporte ceci, comment la guider du monde entier. Comment que tout le monde croit à Allah et Rasulullah sallallahu. Cela pour les sortir des ténèbres vers la guidée. C'est ça notre souci. Rasulullah sallallahu. Il dit aux gens, le monde entier, c'est pas, il a dit aux vous, musulmans, ou les frères. Ça ne veut pas dire qu'on est de Yémen. On n'est pas de Yémen. On est de la communauté de Rasulullah sallallahu. On est parti de la communauté. Il faut qu'on ait la communauté forte de Rasulullah. Le souci, mon souci. Leur pensée, le pensée de Rasulullah. Notre but. Le but de Rasulullah sallallahu pour la guider dans le monde entier. Allah guide des gens jusqu'à la fin du temps. C'est ça qu'on travaille. Mais nous, on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et on sera emporté à Allah subhanahu. On revient. Les sentiments sont emportés à Allah subhanahu. Là, pour nous, musulmans, Inch'Allah, les musulmans, Inch'Allah, Allah va nous accepter. Il va accepter tous les musulmans. Pour le souci du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh dit, respecter, c'est quelqu'un, il a accepté quelqu'un.
Il enseigne toutes les choses. Il dit que Allah s'il a accepté notre effort là, l'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala va nous éduquer pour l'effort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation pour l'effort. Ya Rabbi, accepte-nous dans l'effort. Ya Rabbi, accepte-nous et accepte nos femmes, nos enfants pour l'effort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le monde entier. Ya Rabbi l'accepte. Si Allah l'a accepté, Allah va nous éduquer le chemin droit, le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as accepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ton bien-aimé Sahaba, tu les as éduqués, éduque-nous Ya Rabbi al-Alamin. On demande à Allah, on pleure devant Allah, on demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on augmente avec l'astaghfar et le tawbah. Allah va nous utiliser pour cet effort. Cet effort, il est simple. L'effort, il est simple. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Ummi, ça veut dire c'est pas écrire, ni lire. On est aussi ni lire ni écrire. Le cheikh, un de mes cheikhs de lui, vous marchez, on dirait que cet effort pour les savants. Cet effort c'est pour tout le monde. Même des ignorants. Le Cheikh Elias, il a commencé l'effort de Mewat. Et les gens de Mewat sont des agriculteurs. Et par contre, ils ont quitté même l'islam. Ils adorent les saletés. Allah les a utilisés. Ce sera la cause dans le monde. C'est pour ça, chacun de nous, je participe, je dis de sortir, d'aller au Mewat. Et là-bas, vous allez voir comment le Cheikh Mohamed Elias là-bas, comment il a fait cet effort, comment les gens ils ont fait cet effort-là. Un des Mewat, Miyaji Abdullah, il était un savant assis. Il fait l'ikram. Un jeune, ignorant. Miyaji un grand savant. Miyaji Abdullah, un très très grand savant. Et celui-là, il est ignorant. Il se leva pour faire le discours. Cheikh Elias, rahmatullah alayhi, il a dit comment il les a utilisés ces ignorants-là, non savants, pour transmettre leur religion. Il a dit le Cheikh Miyaji Abdurrahman, il était là-bas, de Mewat. On se rappelle de cette sifat. Il a dit avec cette sifat, elle est tournée tourner dans le monde entier. Moi, je suis ignorant pour bouger dans le monde entier. Il a dit avec comment Allah les a utilisés. Il a transmis cette eau avec ces ignorants-là. Le jtima, était difficile. Un ignorant, il dit, prenez cette fait sur toute la terre. Chaque terrain de la terre. Très chers frères, chacun de nous prend la responsabilité. Nous, on est responsables. Chacun de nous prend la responsabilité. Petit ou grand, tous est responsables pour le monde entier. Mais on n'a pas fait. Demandez le pardon, astaghfirullah, augmentez beaucoup, faire beaucoup de astaghfar. Et on pleure devant Allah. Ya Allah, non, pas accepte-nous dans cette affaire. Donne-nous cette responsabilité. Facilite-nous. Donne-nous, facilite-nous pour qu'on fait cet effort. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ça. Et on demande le pardon. Et tellement qu'on fait l'astaghfar, beaucoup de tawbah, et en pleurant, Allah va nous accepter, Inch'Allah. Il va nous utiliser, Inch'Allah. Mais, c'est pour ça, chacun de nous, devant nos frères, on fait le jawla dans le Mewat.
Lorsqu'on va en Inde, se relayer entre nous. Elle sort, elle revient, l'autre, une autre jama'a, elle part. On se relaie. Ils font déjà la mawat. Mais la chose qu'importe, on décide en tranche. C'est pas que pour le Yémen. C'est pas pour le travail, mais pour le travail de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, députation. On est fait pour le travail de Rasul. On est de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre responsabilité est la responsabilité du monde entier. Et on fait le jawla. On a un mawat. Et on voit comment Allah nous éduque. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala comment t'as éduqué les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça. Si on pleure devant Allah et on demande le pardon, et on augmente beaucoup de istighfar et repentir, et on pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va les utiliser, Inch'Allah. Va nous pardonner. Cet effort n'a pas besoin beaucoup de choses, beaucoup d'argent. L'effort, pour faire cet effort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une grande chance. Ils étaient ignorants. Alors, le Cheikh Mohamed Dias, des ignorants. Allah a utilisé pour ces ignorants-là transmettre la religion dans le monde.